Comment travailler collectivement pour une meilleure gestion de l'eau ? La réponse dans Industrie du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Cette semaine, Antoine Deconchy, directeur d'SMG O35, nous partage tous les enjeux de son syndicat dédié à la ressource en eau. Comment sécuriser l'approvisionnement en eau potable sur un territoire ? Comment mettre en lien les besoins d'une collectivité avec les ressources disponibles ? Ou encore, en quoi est-il essentiel d'accompagner les industriels dans les transformations de leur consommation ? Antoine nous partage sa vision sur les transitions qui s'opèrent liées à l'épuisement de la ressource en eau. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Antoine. Bonjour. Bon Antoine, je suis ravi de t'accueillir ici. On est un peu chez toi, on est au carrefour de l'eau. Tu es le directeur de SMG O35. Ça veut dire quoi SMG ? Alors SMG, en fait, c'est une collectivité qui regroupe toutes les collectivités de l'eau potable en Ille-et-Vilaine. Okay. Donc l'Ille-et-Vilaine, il y a plus d'1 million d'habitants. Il y a un certain nombre de collectivités qui s'occupent soit de la production, soit de la distribution d'eau potable. Et elles sont toutes regroupées au sein du SMG. Et nous, notre mission, plus particulièrement, c'est la sécurisation de l'alimentation en eau potable sur le département. Essentiel. Alors j'ai envie d'aller avec toi dans les coulisses finalement de la gestion de l'eau dans une communauté, sur un territoire. Comment ça se passe ? Par où ça démarre ? Par où ça se termine ? Est-ce que c'est un cercle vertueux ? Enfin, comment ça marche finalement pour qu'on puisse découvrir un peu ce métier ? L'alimentation en eau potable, ça commence déjà par la ressource. Ouais. La ressource en eau, elle est soit superficielle, des cours d'eau, des barrages, soit souterraine, des nappes. Okay. Il faut prélever dans le milieu naturel. Il faut aussi protéger les territoires qui sont autour pour que la qualité de l'eau soit suffisante. Ouais. Et ensuite, on a des organismes qui sont chargés de ça, qui sont chargés de la production d'eau potable au niveau des usines. Okay. Et ensuite, l'eau est acheminée par des réseaux de transport puis de distribution, des châteaux d'eau que tout le monde connaît. Ouais. Et ça arrive dans l'ensemble des foyers. Alors j'ai une question naïve. Vas-y. Dans les châteaux d'eau, qu'est-ce qui est rempli d'eau ? C'est la partie haute où il y a un grand tuyau au milieu ? Enfin, comment ça se passe ? Alors c'est la cuve qui est dans la partie haute et qu'on met en hauteur justement pour avoir la pression suffisante pour pouvoir alimenter tout le réseau après de façon gravitaire, sans pompe. Et comment cette eau arrive tout en haut ? Alors là, par contre, on a besoin de pompe depuis le point bas. Surtout que l'eau, en général, on la trouve soit dans la nappe, soit dans des cours d'eau, donc dans des points bas. Ouais. Donc à un moment, il faut les emmener par des pompages toujours au niveau de réservoirs qui, eux, sont situés au point haut. Et après, ça permet de distribuer sur des secteurs plus ou moins importants. Rien que pour ça, je suis content de cet épisode parce que j'aurais appris quelque chose. Tant mieux. Et je suis sûr que celles et ceux qui nous écoutent aussi, j'imagine. C'est important, évidemment, d'être sur un salon comme celui-ci. On soutient la filière. Qu'est-ce qu'on vient chercher ici ou qu'est-ce qu'on attend finalement ? Alors déjà, c'est quand même un point où tout le monde peut se rencontrer et où on peut échanger soit avec d'autres collectivités, soit parfois avec des entreprises qui ont des choses à présenter. De façon générale, c'est aussi de voir les sujets qui préoccupent un peu tout le monde, parce qu'on est des collectivités, on travaille tous sur notre territoire. Et c'est intéressant de voir les questions que se posent les autres territoires et les solutions qui peuvent être apportées. Alors quelles sont les questions, qui j'imagine qui sont toutes à peu près les mêmes ? Quels sont les grands impératifs, les grands enjeux ? De façon générale, c'est voir comment on peut mettre en lien les besoins et les ressources. Okay. On a, en tout cas sur la Bretagne, on a une augmentation des besoins en eau parce que la population augmente, parce qu'il y a aussi des industries agroalimentaires qui consomment de l'eau. L'économie en général consomme de l'eau. C'est autosuffisant en Bretagne ? On est autosuffisant en eau ? Alors aujourd'hui, on est autosuffisant dans le sens où la Bretagne, c'est un territoire qui est assez indépendant du reste. Pour l'eau. Il n'y a pas de gros fleuve qui va en Bretagne, il n'y en a pas qui en part non plus, si on ne compte pas la Loire. Donc on est obligé de se débrouiller un peu avec les ressources présentes sur le territoire, c'est-à-dire des petits cours d'eau en général, ou alors des nappes, mais qui ne sont pas non plus très grosses. Donc on est quand même si on a l'image de la Bretagne où il y a beaucoup d'eau, en fait les ressources en eau, elles sont assez limitées et elles sont locales. Il faut faire et donc à chaque fois, il faut regarder comment on peut alimenter chaque territoire, les agglomérations notamment, à partir de ces ressources. Alors, tu parlais tout à l'heure d'un élément qui est clé, évident, sécurisation de l'alimentation dans l'eau potable. Il y a une responsabilité, j'imagine, de délivrer de l'eau à son consommateur, tout en ayant une qualité de l'eau qui puisse garantir une consommation 100% sécurisée, quoi. C'est ça, la sécurisation, c'est la quantité, c'est aussi la qualité. Donc la quantité, on l'assure en gérant les ressources, les barrages, les nappes, en faisant aussi ce qu'on appelle des interconnexions. C'est-à-dire des réseaux de transport d'eau sur des linéaires plus ou moins importants pour aller d'un territoire où il y a de l'eau à un territoire où il y a des besoins, pour caricaturer. Et puis après, sur tout ce qui est qualité, là, il y a deux choses. Il y a la partie eau brute, donc protéger la qualité de ce qui est pompé. Donc ça, c'est toutes les actions qui sont faites sur le terrain
auprès des acteurs. Donc, ça peut être les agriculteurs, mais c'est aussi les collectivités, les industries, tous les acteurs qui sont présents sur le terrain, pour faire en sorte que l'eau qui soit pompée soit de bonne qualité. Et ensuite, il y a le traitement de l'eau au niveau des usines. Le recyclage, c'est ça ? C'est autre chose ? Alors là, le recyclage, c'est un peu quelque chose de nouveau, en tout cas pour nos régions. Parce que, il y a des secteurs dans le monde où ça se fait déjà. Bien sûr. Mais le recyclage des eaux usées, on est pour l'instant un petit peu bloqué par des questions de qualité de ce qui peut être recyclé. Donc zéro risque pour le moment. Zéro risque, notamment dans l'industrie, c'est une question qui se pose. Est-ce qu'on pourrait réutiliser de l'eau qui est déjà utilisée, déjà traitée, évidemment ? Est-ce qu'on pourrait aussi utiliser de l'eau pour de l'arrosage, de l'eau usée pour l'arrosage ? Pour les toilettes, pour des choses comme ça, Et après, il y a la question de la récupération d'eau de pluie. Réutilisation des eaux de pluie, qui est intéressante localement. C'est plus difficile à mettre en place à grande échelle, parce qu'il faudrait des réseaux énormes, mais au niveau des habitations ou voire des activités économiques, ça peut être intéressant. Ce que tu veux dire par là, c'est que quelque part, on a tous une responsabilité quant à la gestion de l'eau et qu'on a cette capacité à récupérer l'eau pour effectivement les toilettes ou l'arrosage de sa pelouse, quoi. C'est ça, c'est un peu le troisième aspect, c'est le côté économie d'eau. Alors les économies d'eau, c'est à plusieurs échelles. Chacun peut le faire à son échelle en particulier, mais aussi nous, on essaie de travailler, nous, SMG, avec les consommateurs professionnels, les industries bientôt, les agriculteurs, les communes aussi, pour voir comment ils peuvent, par des petits changements parfois ou des changements plus importants, consommer moins d'eau potable. Mais les particuliers peuvent aussi faire des choses par la récupération, par les bons réflexes qu'on a en tête sur les robinets, vérifier les fuites, etc. Et les syndicats d'eau, on a aussi notre part de travail à faire pour limiter au minimum les fuites sur nos réseaux. Sur les réseaux. Les fuites, c'est un enjeu important. On a, pour donner un chiffre, sur l'île-et-Vilaine, on a 18 000 km de réseau d'eau potable. Et donc, il faut qu'il soit entretenu, exploité de la bonne façon pour qu'il y ait le moins de fuites possible. On a des performances qui sont plutôt bonnes, mais il faut toujours essayer d'aller plus loin. Comment on fait d'ailleurs pour identifier une fuite ? Est-ce que c'est... comment on fait ? Pour identifier les fuites, on a plusieurs façons de faire. Il y a une façon de faire, par exemple, c'est de regarder si la nuit, on a des consommations qui sont anormales. Il y a aussi des techniques avec des capteurs qui peuvent identifier des fuites. Donc là, c'est vraiment plus pour la réparation immédiate. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle la gestion patrimoniale des réseaux. C'est essayer de prévoir sur plusieurs dizaines d'années le renouvellement des réseaux. Et ça, c'est un enjeu très important parce que comme il y a beaucoup de réseaux qui ont été posés il y a 20, 30, 40, 50 ans, on va bientôt arriver à la fin de vie de ces réseaux. Et il faut les renouveler à temps avant justement qu'ils occasionnent des fuites ou des casses importantes. Merci Antoine, c'est très clair. On voit bien la cartographie finalement et les enjeux d'une bonne gestion de l'eau via un syndicat. Quel rôle SMG Eau35 joue auprès des industries ? Comment l'industriel, l'entreprise, s'accorde avec la SMG pour justement la gestion de son eau On voit en tout cas déjà que les industriels, alors surtout l'agroalimentaire, consomment quand même des volumes d'eau importants et que ces volumes ont augmenté ces dernières années. Donc on essaye de faire de la sensibilisation avec nos adhérents aussi, parce qu'on n'est pas tout seul. Déjà pour qu'ils aient conscience du fait que les ressources sont finies et que là on ne va pas pouvoir aller... beaucoup bien loin. Au bout d'un moment, on va avoir des problèmes de ressources, c'est clair, et ça peut aller vite avec le changement climatique. Et en plus, pour aller plus loin, on va essayer de travailler avec la CCI pour pouvoir faire des diagnostics individuels chez les industriels pour voir si, là encore, par des changements pratiques ou des aménagements ou parfois des investissements, ils peuvent limiter leur consommation d'eau. Donc c'est vraiment un accompagnement, un cercle vertueux finalement où on vient prendre par la main l'industriel, si tant est il a besoin d'être pris par la main parfois, pour l'aider, l'accompagner à la fois pour gérer son eau, économiser l'eau, bref, lui faire prendre conscience qu'il y a peut-être un sujet autour de l'eau qu'il doit travailler absolument parce que réchauffement climatique, parce que augmentation de la population sur le territoire. Oui, voilà. En fait, comme pour les autres acteurs, il y a déjà une prise de conscience sur le fait que, comme je le disais tout à l'heure, en Bretagne, on a des ressources qui ne sont pas extensibles à l'infini et qu'on arrive avec l'augmentation des besoins. Il va falloir qu'on se pose des questions sur vraiment la façon dont il faut utiliser au mieux l'eau. Peut-être par du recyclage, peut-être par des équipements d'économie d'eau pure. Enfin, voilà. Et après, on va essayer de trouver des solutions concrètes, parce qu'on sait que c'est pas facile, ni pour les industriels, ni pour les agriculteurs, ni même pour les particuliers, d'économiser l'eau. Donc, il faut proposer des solutions et les accompagner. Il y a des organismes comme l'Agence de l'eau qui peuvent financer ce type de travaux.
Donc c'est aussi mettre en lien ces acteurs-là. Bien, des solutions existent. Comment fait-on, Antoine, pour entrer en contact avec toi si on veut transformer également son outil industriel en prenant en compte la gestion de l'eau? Vous pouvez aller sur notre site internet, vous aurez les coordonnées du SMG. Okay. Et on travaille avec la CCI aussi, donc c'est la CCI, je pense, c'est un acteur clé là-dedans. CCI de l'Ille-et-Vilaine. D'Ille-et-Vilaine, mais en fait, il y a un projet régional aussi à l'échelle bretonne Très bien. sur les économies d'eau chez les industriels. Et n'hésitez pas aussi, pour les industriels, à aller voir le syndicat d'eau qui s'occupe de la distribution sur votre secteur. C'est le premier interlocuteur important. Vraiment le syndicat, éventuellement l'exploitant, mais c'est important d'aller voir le syndicat parce que c'est eux qui ont en tête les problématiques d'alimentation de l'eau sur l'ensemble des secteurs du département. Ça c'est très clair. J'imagine que pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ne font pas partie du territoire de la région Bretagne, il doit y avoir aussi des dispositifs. En tout cas, merci Antoine, c'était très clair. Merci d'avoir participé au podcast Innovation en région, un format proposé par Schneider Electric. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.